Oui, bonjour. Jérémy, soyez le bienvenu ce matin. Vous êtes sur la route. Oui, Sur la route parce que routier, Jérémy. voilà. Voilà, et routier la journée, et puis avec votre propre voiture le soir. Vous avez quoi comme voiture? Une 208 électrique. Vous êtes donc passé à l'électrique. Et alors, comment vous le vivez, Jérémy? Bah écoutez, plutôt bien, moi j'en suis plutôt satisfait, c'est plutôt sympa. Après, c'est sûr qu'il faut savoir ce qu'on fait, dans le sens où c'est pas non plus une grande autonomie, donc à partir de là, c'est bien pour les petits trajets. Oui. J'ai la chance que y avait une offre lors de l'achat du véhicule qui me permettait d'avoir 30 jours de location de véhicule par an avec ma 208, donc je pouvais avoir un véhicule thermique quand je veux partir en vacances, quand j'ai des grands voyages à faire. Donc du coup, Ah, le donc problème en de fait, pour traverser la pour France, les vrais voyages et pour les grandes traversées, pour le coup, vous avez une autre voiture, vous n'utilisez pas la vôtre. bah, du coup, j'ai la chance de pouvoir utiliser des véhicules de location qui sont en majeure partie essence et qui du coup tournent à l'éthanol. Donc c'est gagnant-gagnant. Et pour les grands trajets faits avec un véhicule électrique, j'en ai fait. Oui. Malheureusement, je me suis retrouvé face à un problème qui arrive. C'est la Le borne problème des qui bornes. est en panne. Alors Et, Jérémy, malheureusement. ça me fait très plaisir que vous disiez ça. Sachez que Charles et Louis, du coup, ont déjà un petit sourire en coin parce que j'arrête pas de leur raconter mon expérience de voiture électrique pour un trajet de 250 km, mais où en fait je ne trouvais pas de borne qui fonctionnait, quoi. Je ne trouvais pas de borne qui fonctionnait. Voilà, moi j'ai pas eu de chance, c'est-à-dire qu'elles étaient disponibles. J'avais encore autre chose, c'est qu'il y avait quelqu'un avec un véhicule thermique qui était garé sur cette place. Ah. Par chance, il était pas loin. Donc il s'est vu, il s'est enlevé. Malheureusement, elle marchait pas la borne. Donc je suis parti, j'ai retrouvé un autre endroit, parce qu'en plus c'était pour une journée plage, donc on avait prévu de se garer là, de passer la journée à la plage. Et Ouais. pendant ce temps, Pendant la que ça voiture se recharge, quoi. recharge. Ouais. Et mission, retrouver une autre borne, pas trop loin d'une plage. J'ai eu de la chance, j'en ai trouvé une. Mais il a fallu faire quelques kilomètres de plus, quoi. Qui sont en plus des kilomètres un petit peu angoissants quand même, faut être honnête. Quand même. Moi, je dois vous dire, j'avais les enfants dans la voiture et je me souviens de ce moment quand même où on doit rester à l'arrêt. En plus, une fois que vous pouviez aller à la plage à côté pendant ce temps-là, mais si vous êtes sur l'autoroute ou si vous êtes quelque part, vous devez attendre pendant 3/4 d'heure que ça se charge. Hein. 3/4 d'heure, ça c'est si vous avez certaines voitures. Hein. Une 208, c'est 3 heures. Alors, ouais, c'est ça. Donc, Voilà. Non, mais je suis désolé, Charles se non, moque. mais la voiture, c'est un instrument de liberté pour moi. Et là, ça devient une source de contrainte, d'angoisse. Exactement. C'est une source. Alors, ces moments-là sont oui, quand même une source c'est- d'angoisse. C'est pas faux dans le sens où on doit souvent faire des recharges. Mais quand on regarde un peu dans notre entourage, combien de personnes vous voyez autour de vous qui font le plein du véhicule? Bah non, souvent c'est 20 euros. C'est 30 euros, c'est 10 euros parce que c'est fin de mois, c'est difficile. C'est Et puis, vrai. des fois, psychologiquement, mettre 100 euros parce que bon, maintenant, clairement, un plein, vu le prix du carburant, un plein, c'est quasiment Ça 100 fait euros. mal, hein. Donc, c'est vrai que ça fait mal. Beaucoup de gens, du coup, mettent 10 ou 20 euros, donc ont une autonomie de 150, 200, 300 km. Donc, au final, ça change pas grand-chose à part qu'ils s'arrêtent 2 minutes pour faire le plein et repartir. Bah, c'est une petite différence quand même, ça, Jérémy. C'est-à-dire Oui, qu'en effet, oui, mais on après, recharge en 2 minutes, alors que là. Au quotidien, Bon, en tout cas, ça vous a pas voilà. découragé, Jérémy, et vous continuez à être satisfait, en tout cas pour les trajets du quotidien, de votre véhicule électrique. Merci, Jérémy, d'être venu témoigner ce matin au 32-16. On en débat tous ensemble. Appelez-nous. Est-ce que vous avez été convaincu en passant à l'électrique? Est-ce qu'au contraire, vous continuez à être très attaché à votre voiture diesel et pas prêt d'en changer? On en parle tous ensemble ce matin. Il est 6h13.